Ma collègue a affirmé qu'elle méritait ma promotion parce qu'elle était mère célibataire. Je travaillais depuis plusieurs années dans cette entreprise parisienne, espérant silencieusement une reconnaissance qui semblait toujours m'échapper. Mon bureau, niché au dernier étage d'un vieil immeuble du Marais, offrait une vue imprenable sur les toits en ardoise et les cheminées fumantes. C'était un panorama qui aurait pu inspirer la sérénité, mais pour moi, il ne faisait que souligner le décalage entre mes ambitions et ma réalité. Depuis plusieurs semaines, une rumeur circulait, une promotion allait être annoncée dans notre département. Je savais que mon dossier était solide, mes projets couronnés de succès, mes évaluations impeccables. Pourtant, il y avait un obstacle inattendu, et il se tenait juste à côté de moi chaque jour. Ma collègue, que je respectais par ailleurs pour son efficacité, avait commencé à clamer qu'elle méritait cette promotion, non pas en raison de son travail, mais parce qu'elle était mère célibataire. Au début, j'avais ri intérieurement, pensant qu'elle plaisantait. Mais très vite, ses commentaires sont devenus insistants, presque accusateurs. Dans les couloirs, à la machine à café, elle évoquait sa situation avec un air de supériorité morale, comme si sa vie personnelle devait compter plus que les résultats concrets et les compétences professionnelles. Chaque mot résonnait comme un poids dans mon esprit, une pression invisible qui me poussait à remettre en question non seulement mes chances, mais aussi la justice de notre système. Je me suis surpris à passer des nuits blanches, revoyant tous mes projets, analysant chaque réunion, chaque rapport que j'avais présenté. Je cherchais la faille, mais je ne trouvais que mes efforts, mes idées, mes initiatives qui avaient toujours été au-dessus des attentes. Pourtant, l'idée que mon mérite pouvait être ignoré au profit d'un argument sentimental me semblait de plus en plus probable. Le jour de l'annonce, l'atmosphère était lourde dans la salle de réunion. Mes mains étaient moites, mon cœur battait comme un tambour. Quand le directeur a prononcé le nom de la personne choisie, une vague de soulagement et de colère m'a traversé à la fois. La promotion m'était attribuée. Je respirais profondément, mais je n'éprouvais ni joie pure ni triomphe. Ce succès avait un goût amer. La tension avec ma collègue ne disparaîtrait pas, et je savais qu'il faudrait naviguer avec prudence dans les semaines à venir. En quittant la salle, je me suis arrêté près de la fenêtre, observant la scène briller sous le soleil d'automne. La ville continuait de vivre, indifférente à nos petites luttes et à nos triomphes éphémères. Dans ce moment de calme, j'ai compris que le vrai mérite ne se proclamait pas, il se montrait dans le travail, la persévérance et la manière dont on avance malgré les obstacles. Et, silencieusement, j'ai fait le serment de ne jamais laisser quiconque définir ma valeur autrement que par ce que je construisais moi-même.